Le Seigneur est bon. Amen. Amen. On est toujours dans la communion fraternelle. Et probablement qu'on va terminer ça aujourd'hui. Je dis probablement parce que des fois, il y a des choses qui peuvent se rajouter. Amen. Saint-Esprit peut communiquer d'autres choses. Amen. Donc, c'est ça, on va faire une petite révision ce matin. Parce que c'est quand même de la matière, puis c'est des mots qu'on n'est pas familier, mais dans tout ça, on va glander, on va récolter quelque chose qui est quand même évident dans tout ce qu'on a entendu dans les dernières semaines. Donc, c'est ça, toujours dans la communion fraternelle. Est-ce quelqu'un qui peut me dire d'où vient, c'est quoi le mot grec pour communion fraternelle? Étais-tu là? Ah! J'avais cru entendre cornflake, mais c'est pas cornflake, c'est koinonia. Koinonia. Vous mettez ça ensemble? Koinonia. Maintenant, je ne suis pas prêt à dire que c'est la grande révélation et tout, parce qu'il y a des mots des fois qu'on trouve dans les langues plus primaires ou originaux, comme le grec, l'hébreu, et ainsi de suite. Puis c'est la grande révélation. Mais koinonia veut tout simplement dire partenariat, faire ou partager quelque chose avec quelqu'un. Maintenant, quand on creuse, on voit que, étant donné d'où vient le mot koinonia et ainsi de suite, eh bien, ça a quand même une signification plus profonde. Et c'est de cette connaissance biblique de ces mots qu'on veut nous s'inspirer pour avoir une communion fraternelle qui est forte. Amen? Donc, koinonia, ça vient de Actes, donc sur le PowerPoint, 2:42, et c'est écrit « Ils, ensemble, persévéraient dans la communion fraternelle. » Mot important, persévérer, ils persévéraient. C'est pas quelque chose qui se faisait naturellement, c'est quelque chose qui demandait de l'effort. Ils persévéraient dans le koinonia. Et koinonia, le mot koinonia, revient 21 fois dans le Nouveau Testament. Cependant, communion fraternelle, c'est juste mentionné une fois. Mais ailleurs, ça revient comme communion et d'autres mots. Prochaine diapo. Koinonia est aussi traduit non seulement par communion fraternelle, mais par participation, contribution, libéralité, don, part, association, commun, union, communion, communication et même réalisation. Donc, une petite révision ici, révision, tous ces mots-là qui sont dans l'écran, eh bien, dans le Nouveau Testament, derrière ces mots-là, c'est souvent le même mot, koinonia, qui est là. Donc, ça nous aide à comprendre un peu qu'est-ce que les premiers chrétiens comprenaient quand on parlait, on disait koinonia. Ce n'est pas juste d'être présent à l'Église, ce n'est pas juste de faire acte de présence, c'est participation, contribution, libéralité, c'est tout ça ensemble. Donc, si on met ça dans une même soupe, ça donne une certaine saveur qui est plus profonde que notre notion de communion fraternelle. Maintenant, koinonia a une racine, elle provient d'un autre mot, donc elle a un papa, si vous voulez, ou des parents. Et prochaine diapo, koinonia provient de koinonos. Koinonos, c'est, si vous voulez, le papa de koinonia. C'est la racine. Donc, pour bien ou mieux comprendre koinonia, il faut comprendre d'où vient ce mot. Donc, koinonos. C'est quoi koinonos? Prochaine diapo. Eh bien, dans Matthieu 23:30, c'est joint. Koinonios est derrière le mot joint. Et le passage là, c'est Jésus qui dit oui, vous, les pharisiens,
les chefs religieux, vous auriez joint à ceux qui ont tué les prophètes, et eux autres disent non, 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 on n'aurait jamais fait ça. Donc, on voit que koinonios, c'est plus que participer, c'est d'être joint, d'être ensemble, d'être participant. Donc, joint. Luc 5, 10, en parlant des disciples qui avaient leur business de pêche, de poisson, c'était des associés. C'est plus qu'une association, c'est des associés. Philémon, 1, 17, Paul, parlant à Philémon, eh bien, a dit de Philémon qu'il était un compagnon d'œuvre. D'autres versions, qu'il était un ami. Hébreux 10, 33, on parle de associant, c'est-à-dire que on est associé à quelque chose. Et 1 Pierre 1, 4 nous parle de participant. On est participant à sa nature divine. Donc, c'est plus que participer, c'est participant. Donc, si on compare les deux prochaines diapos, koinonos, qui est le mot parent de koinonia, eh bien, c'est associé versus association. Ami versus amitié. Camarade versus camaraderie. Participant versus participation. Partenariat versus partenaire. À votre droite, c'est communion fraternelle. C'est dans ça que la première Église persévère. Mais tu ne pourras pas y persévérer si tu n'as pas non plus, si tu as juste koinonia, il faut que ça vienne de koinonios. Pourquoi est-ce qu'il y a des associations? C'est parce que nous sommes associés. Si nous ne sommes pas associés, nos associations, notre communion fraternelle ne sera pas ce que le Seigneur veut qu'elle soit. Parce que le fait que nous sommes associés, comment est-ce qu'on est devenu associés? C'est parce que nous venons d'un même corps, nous sommes sauvés à cause d'un même sacrifice, et c'est celui de Jésus. Amen. C'est ce qui fait la différence entre la communion fraternelle qu'on est censé vivre dans l'Église locale ou dans l'Église et c'est ce qui fait la différence entre la communion fraternelle dans une Église ou simplement l'ambiance sociale qu'on peut retrouver ailleurs. Il y a plein d'associations partout. Mais la communion fraternelle que le Seigneur veut provient d'associés, de compagnons, de participants à cause de son sacrifice. Amen? Amen. OK. Donc, notre communion fraternelle doit provenir pas de ce qu'on fait, mais de ce que nous sommes. Notre communion fraternelle doit venir non de ce qu'on fait, mais de ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes qui doit déterminer ce que l'on fait. Amen? Donc, nous sommes quoi? 1 Corinthiens 17, un seul corps. On peut dire ça ensemble? Nous sommes un seul corps. Nous sommes, 1 Corinthiens 1, 9, l'édifice de Dieu. Le champ, C-H-A-N-T, de Dieu. Là où pousse la parole de Dieu. Amen? 1 Pierre 2, 9. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà ce que nous sommes. Ce que nous sommes doit dicter notre communion fraternelle.
faire association, prochain diapo, au corps sans être un associé du corps, c'est quoi? C'est de simplement pas discerner le corps. On trouve ça dans 1 Corinthiens 9, où ce que c'est écrit, celui qui ne discerne pas le corps, eh bien, il voit un jugement contre lui-même. Tu ne peux pas traiter le corps du Seigneur, l'Église du Seigneur Jésus-Christ à la légère. Pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour elle. Amen? Donc, si je fais juste une association, je participe à la Sainte-Seine, mais Jésus, c'est un bon comme un autre. Jésus, Bouddha, Krishna, nomme-le comme tu veux. Toute la même affaire. Ah, là, tu fais association à Jésus, mais tu n'es pas son associé. Et tu vois un jugement contre toi-même. Jésus est le seul chemin, la vie, la vérité, le seul chemin pour être sauvé, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et là, eh bien, on vient de dire que nous sommes associés de Jésus. Nous sommes un avec Jésus. Amen? Et je participe donc, je peux donc participer au corps. Quand je dis, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, et souvent les pasteurs sont dans cette position-là, c'est après avoir dit quelque chose, il faut qu'ils disent ce qu'ils n'ont pas dit. OK? Quand j'ai dit on peut traiter les choses du monde à la légère, mais jamais les choses de Dieu, eh bien, je suis en train de dire, si tu fais des associations avec des choses dans ce monde, comme se servir de l'argent, aller au centre d'achat, il y a quand même des associations qui sont, mais ça ne veut pas dire que tu es associé. Amen? Donc, c'est juste une association. Donc, il n'y a pas un impact sur mon éternité, sur mon esprit. Non, c'est juste, c'est ça la vie. Ce n'est pas cependant de dire que le péché, ou traiter le péché à la légère. Le péché, c'est quelque chose de grave. Donc, quand j'ai dit on peut traiter les choses de ce monde à la légère, ce n'est pas dire que c'est pas dangereux, que le péché n'est pas plus grave que ça. C'est pas ça que j'ai dit. C'est au niveau d'être associé avec. Ne traitons jamais les choses de Dieu à la légère. On est ses associés. Amen? Puis, tu sais, on est souvent, puis vous avez sûrement posé la même question, il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie, puis c'est des chrétiens. Puis des gros problèmes. Puis ils savent dans leur cœur, dans leur esprit, dans le fond d'eux-mêmes, il ne faudrait pas faire ça. Il ne faut pas aller là. Mais ils le font quand même. Et c'est très problématique parce que c'est vraiment pas bon. C'est pas un bon témoignage. Mais ils confessent le nom de Jésus, puis de tout leur cœur, ils sont prêts à dire, il y a juste une seule manière d'être sauvé, et j'ai mis ma foi en Jésus, et puis je suis un enfant de Dieu, j'ai un terrible problème d'alcoolisme dans ma vie. Je sais ce que la parole de Dieu dit, et la personne s'en sort pas. Eh bien, c'est pas quelqu'un qui promouvoit en disant ce que je fais, c'est bien. C'est pas quelqu'un qui encourage d'autres à développer des problèmes d'addiction. Il dit même, je ne suis pas un exemple à suivre. Donc, en quelque part, oui, il y a une très grande association, mais dans son cœur, veut ou non, dans son esprit, dans son cœur, il se dissocie de ça. Mais le problème est là. Dieu est plus grand que tout. Amen? Dieu est souverain, puis je ne suis pas là pour pointer le doigt sur quiconque. OK? Mais jusqu'à quel point est-ce que c'est une association versus un associé? Quelqu'un qui a un problème de consommation. Je ne dis pas que c'est bon. Non, c'est terrible. C'est quand même pas un vendeur de drogue. Mais il y a un problème. Il le sait, il l'avoue, il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il mette ça derrière
parce qu'il vend son corps à des substances. Mais il reconnaît, il sait, il a fichement besoin d'aide, il a besoin de délivrance, il a besoin peut-être de thérapie, il a besoin, écoute, il faut qu'il sorte de là. Eh bien, par la grâce de Dieu, je pense qu'on peut dire que cette personne a une association, mais n'est pas dans son cœur un associé. Il a donné quand même sa vie à Jésus. Ne sous-estimons pas la puissance de l'Évangile. Amen? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ces choses-là sont correctes. Mais en quelque part, jusqu'à quel point ça enlève un peu l'esprit de jugement qu'on peut avoir. Il n'y a pas d'espoir pour lui. As-tu vu ça? Ça fait 30 ans qu'il se dit chrétien et qu'il a toujours le même problème. Je ne suis pas en pouvoir pour changer ça. Amen? Je suis peut-être en pouvoir en tant que pasteur de limiter ce qu'il fait au sein du corps parce qu'il faut vraiment travailler, se débarrasser de quelque chose. Mais la grâce de Dieu, elle est là. Amen? Nous, ce qui est important pour nous, c'est s'assurer que nous comprenons que nous sommes des associés, des partenaires, des compagnons, et c'est de Dieu, et c'est Jésus qui nous a rendus là. Amen? Donc, participons parce que nous sommes participants. Association. Faisons des associations dans le corps parce que nous sommes associés. Amen? Amen. OK. On va probablement terminer le thème communion fraternelle ce matin et on va regarder, pour commencer, 3 autres mots de la même famille que koinonia. Koinonia, une petite famille. Il y a 4 frères et sœurs. 2 sœurs, 2 frères. Ils sont 4. Allons dans 1 Jean 1, chapitre 5, chapitre 1, c'est-à-dire versets 5 à 10. On va lire ce passage et c'est le passage du jour ou si vous voulez de la semaine et on va y revenir à la fin parce qu'entre les deux, on va voir d'autres passages. 1 Jean 1, 5 à 10. Vous avez sûrement remarqué, lorsque j'amène une prédication, j'ai toujours un passage quand même thème et d'autres passages autour. J'avais un problème avec ce message, je n'avais pas de passage thème. J'ai trouvé celle-là parce que le mot communion est là. Et oui, c'est koinonia, donc c'est la petite sœur, la grande sœur des 3 autres qu'on va regarder ce matin. Mais ce passage qu'on va lire, c'est elle qui nous enseigne comment s'assurer d'avoir un vrai de vrai koinonia. 1 Jean 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, en koinonia, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de quelques péchés. Non, de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, Seigneur, on vient à toi ce matin. Instruis-nous par ton Saint-Esprit, par ta parole, sur la véritable communion fraternelle. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié, que tous puissent dire Amen. OK. 3 petits frères ou sœurs de koinonia. Et premier, ça sonne comme koinonia, ils ont tout coin dedans. Koinoneo. Là, il n'y a plus rien sur le diapo, vous pouvez prendre des notes. Koinoneo, donc c'est koinoneo.
On peut dire ça ensemble? Koinonia. Ça revient 8 fois dans le Nouveau Testament. Donc, koin, K-O-I-N, O-Néo, O-N-E-O. Et ça veut dire, donc il y a plus l'aspect actif, ça veut dire de venir en communion avec quelqu'un. Koinonéo veut dire venir en communion avec quelqu'un ou venir en camaraderie avec quelqu'un ou devenir participant, être partenaire. Donc, koinonia, ce qui est différent de koinonia. Koinonia, c'est de participer ensemble, mais koinoneo, c'est de venir en. Donc, c'est comme si koinonio veut dire que la personne a décidé de devenir participant ou de participer avec. Donc, c'est actif. Ce n'est pas juste quelque chose qui se passe, c'est quelqu'un qui a choisi de. Romains 15, 25 à 27 à l'écran, c'est écrit « Présentement, et c'est Paul qui parle, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution. » Donc, on est dans le contexte d'une offrande. Qu'est-ce qui est derrière contribution? Vous ne vous rappelez pas, hein? Koinonia. OK? Ici, koinonia est traduit par contribution. Ça ne veut pas dire offrande, ça veut dire qu'ils ont participé à quelque chose. OK? Donc, une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Wow. Cette contribution, cette koinonia, cette participation à l'offrande, eh bien, c'est pas bien juste parce qu'ils l'ont voulu, mais elles le leur devaient. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces chrétiens de la Macédoine et l'Achaïe devaient participer? C'est parce que la raison est la suivante, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Les choses temporelles suivent toujours les choses spirituelles. Les chrétiens de l'Achaïe et de la Macédoine avaient reçu les bénédictions spirituelles qui est provenues, veuille ou non, au travers le peuple de Dieu, le peuple juif. Et étant donné que les païens, les gens de la Macédoine et de l'Achaïe avaient bénéficié des bénédictions spirituelles provenant par ce peuple, eh bien, l'Achaïe et la Macédoine devaient donc contribuer au niveau matériel. C'est un petit merci, dans le fond, qui n'arrive pas à la hauteur, parce que ce que les chrétiens de l'Achaïe et de la Macédoine ont reçu a grandement surpassé n'importe quelle offrande qui a pu être envoyée en faveur des pauvres, des saints à Jérusalem. Mais les trois petits mots soulignés ont eu part. Derrière ces trois mots, c'est koinoneo. Donc, il y a question ici, ont eu part. Et quand je lis ça en français, le prochain, oui, ont eu part à leur avantage spirituel. Eh bien, quand on lit ça comme ça, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller plus loin. C'est qu'ils ont dit, ils ont reçu des choses au travers de ce peuple, par l'entremise de Jésus. Mais c'est koinonia, koinoneo qui est derrière. Ça veut dire qu'ils sont venus en camaraderie. Ils sont venus en communion. Donc, dans le fond, les païens ont participé, ils devaient,
parce qu'ils sont venus en communion. Ils ont choisi de venir en tant que participants de ces vérités spirituelles. Donc, à cause d'un choix de leur part de devenir participants, de venir en communion ou en camaraderie avec cette bénédiction spirituelle qui est Jésus-Christ, eh bien, ils devaient soutenir, participer à cette offrande. Romains 12, 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc, derrière le mot pourvoyer, il y a koinoneo. Venez en communion, en camaraderie, parce que vous êtes devenus participants, parce que vous êtes partenaires, eh bien, prenez soin des besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Donc, avec koinoneo, on voit avec les passages, c'est parce que vous avez fait un choix, parce que vous avez choisi d'être associés, d'être compagnons, il y a des gestes qui s'en suivent. OK, deuxième petite sœur ou petit frère, c'est mentionné une fois dans le Nouveau Testament. Encore, ça commence avec koin, et cette fois-là, c'est koinonikos. Donc, K-O-I-N, O-N-I-K-O-S. En passant, si vous avez un lexique chez vous, ou un dictionnaire Strong, vous pouvez trouver tout ce que je vous amène. C'est tout là, c'est juste de le retrouver. Koinonikos. Que veut dire koinonikos? Et ça revient une fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire social, prêt et susceptible de former et de maintenir la communion et la camaraderie. Donc, c'est social, c'est un terme un peu plus léger, et prêt et susceptible. Donc, dans le fond, le cœur veut. Il ne l'a peut-être pas fait, mais il est susceptible de le faire. 1 Timothée 6, 18, on trouve ce mot. Derrière le mot générosité. Recommande-leur, 1 Timothée 6, 18, de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Paul parle à Timothée, il dit, voici ce que tu dois dire aux riches de ce monde, riches des choses de ce monde. Voici ce que tu dois dire aux millionnaires. Ce passage n'est pas bon dire, hein? C'est des millionnaires ici? En tout cas, c'est une heure de bonne. Recommande aux riches de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Intéressant parce que koinonikos, qui est derrière générosité, si je prends la partie de la définition qui dit prêt et susceptible de former, de maintenir la communion, Paul est en train de dire, tu diras aux riches, je ne veux pas qu'ils donnent parce qu'ils se sentent obligés. Je veux qu'ils donnent parce qu'ils sont prêts et qu'ils sont même susceptibles à donner. Et dans ça, pour maintenir la communion, pour maintenir la camaraderie. Ça rejoint d'autres versets qui disent qu'on ne devrait pas donner contre cœur. Amen? On doit donner avec joie. Amen? Et aussi niaiseux que ça peut paraître, on dirait que plus qu'on a matériellement, plus qu'on doit s'efforcer à développer la générosité, la susceptibilité de donner pour la camaraderie, pour la communion au sein du corps. Amen? Il y a des paroles pour les riches, hein? Et pour être franc, je pense que ça s'adresse à chacun de nous, parce qu'on est quand même dans un climat, peut-être pas le bon mot, endroit géographique, on est dans l'Amérique du Nord, pays riche.
Amen? Les pauvres ici, c'est pas comme les pauvres ailleurs. Amen? Et nous, les pauvres, quand on a encore de l'argent dans notre compte de banque, puis quand notre assiette est pleine, on se dit pauvre. Quelqu'un d'autre nous regarderait d'ailleurs, puis il dirait, mon ami, tu roules dans what? Donc, koinonikos veut dire social, prêt et susceptible de former et maintenir la communion et la camaraderie. Et Paul exhorte aux riches de faire ainsi. Dernier petit frère de koinonia. Donc, c'est tous des frères et sœurs. Koinonia est au même niveau que ces autres mots que je vous emmène ce matin. Ils viennent tous de la racine qui veut dire associé. Koinonios. De koinonios vient koinonikos, vient koinonia, vient le troisième, koinoneo, et le quatrième, donc c'est une famille de 4. Et le mot, c'est sukoinonos. Donc, dans le fond, c'est koinonos, mais tu mets S-U-G dedans. Il y en a 4. On ne prend pas tous les versets ce matin. Ça vient 4 fois dans le Nouveau Testament. Et ça veut dire participant, pas participation, participant avec d'autres dans toutes choses. Partenaire, ça veut dire être co-associé. Wow. Co-associé. Romains 11, 17. On retrouve ce mot, sukoinonos, qui veut dire participant avec d'autres dans toutes choses, pas dans certaines choses, dans toutes choses, partenaire, co-associé. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu avais été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ici, Paul parle de l'Église des païens, ou l'Église païenne des non-juifs, qui ont été greffés au tronc. Parce qu'avant que Jésus vienne, Dieu avait un peuple, c'était le peuple juif. Par la croix, eh bien, l'Évangile, c'était aussi pour les païens. Amen? Et les païens, ils ont été greffés, hantés, attachés après le même tronc, c'est-à-dire du peuple de Dieu. C'est pour ça que Paul dit d'ailleurs que Abraham, c'est notre père spirituel, même que Sarah, c'est notre mère, parce qu'on a été hantés, greffés. Maintenant, sukoinionos, peu importe, se trouve derrière rendu participant. Donc, un mot grec traduit par 2 mots en français. Rendu participant. Donc, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant. Donc, tu as été hanté, attaché et rendu participant. Et ça veut dire participant avec d'autres, parce que c'est pas juste Peter qui a été hanté. C'est chacun de nous. Amen? C'est chaque chrétien. On n'est pas tout seul à avoir été rendu participant. De quoi? De la racine. Donc, ici, Paul est en train de dire que vous, en étant hanté, vous avez été rendu participant avec d'autres dans toutes choses, dans tout ce qui provient de la racine, dans toutes ces bénédictions spirituelles, vous avez été rendu participant. OK, Philippiens 1,7, une autre occurrence du mot sukoinonos, qui veut dire participant avec d'autres dans toutes choses. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans les liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. C'est derrière le mot participer. Ce sukoinonos a été traduit par participer. Et pour être franc, participer ne rend pas justice au texte. Parce que participer, quand tu me dis participer,
ben, je participe. Mais en réalité, le mot derrière veut dire je suis rendu participant avec d'autres dans toutes choses. Donc, c'est quand même là, participer, c'est traduit par participer. OK. Koinonia veut dire partenariat, camaraderie, association, communauté, la communion. Et il y a des frères et des sœurs qui s'en vont dans le même sens. Et il ne faut pas oublier d'où viennent tous ces mots. Hein? Les enfants viennent de papa-maman. Et le mot d'où viennent ces quatre autres mots veut dire partenaire, camarade, associé, un compagnon. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de ce qu'on a appris au sujet de ces mots? Premièrement, la communion fraternelle, c'est beaucoup plus que de simplement se rassembler avec d'autres chrétiens. La communion fraternelle, c'est beaucoup plus que de simplement se rassembler et avoir des amis chrétiens. Juste en regardant les différentes traductions de koinonia, participation, contribution, libéralité, on voit que le mot koinonia, c'est beaucoup plus que juste se rassembler avec d'autres chrétiens. Si on lit Acte 2, 42, notre conclusion naturelle va être, ils se rendaient dans un lieu quotidiennement ou régulièrement avec d'autres chrétiens. Mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, en regardant, et on découvre ça, que c'est beaucoup plus que ça, en regardant sa racine. Et lorsqu'on regarde ses frères et ses sœurs, et on frappe un concept très fort, très, très fort, et c'est le concept de celui d'être participant. Notre participation doit provenir parce que je suis participant. C'est de prendre part. Notre communion fraternelle, c'est parce que nous prenons part, nous partageons, nous goûtons à la même chose. En anglais, tu as partaking. Ça veut dire en français prendre part avec. Pourquoi est-ce que je me rassemble avec mes frères et sœurs? Pourquoi est-ce qu'il y a communion fraternelle? Pourquoi est-ce qu'il y a participation? Parce que nous prenons part tous au même corps. Amen? Tu ne trouveras pas ça à la salle de bowling. Tu ne trouveras pas ça au club de curling. Tu ne trouveras pas ça dans le club de moto. Ils prennent part peut-être tous au même sport, mais la communion fraternelle, derrière la communion fraternelle biblique de Acte 2, 42, il y a cette notion de prendre part ensemble à la même chose. Et parce que nous prenons part à la même nourriture, au même corps, eh bien, cela se déteint dans nos rassemblements, dans notre participation, dans ce qu'on fait ensemble. Cela détermine notre message, l'Évangile. Il n'y a pas d'autre message. Le koinonia propage le message de l'Évangile. Pourquoi? Parce que ce à quoi nous prenons tous part, c'est le même Évangile et c'est une personne et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen? Quand quelqu'un vient à l'Église parce que nous l'avons invité, mais qu'il ne connaît pas encore Jésus, quelque part, cette personne doit discerner, doit ressentir. Ils ont l'air tout être branchés à la même prise. Ils sont tous branchés à une source commune. Je ne sais pas c'est quoi cette source,
mais ça serait peut-être bon d'y goûter moi-même. Mais je suis encore hésitant parce que je ne suis pas sûr que je veux faire partie de la gang parce que ça a l'air que quand tu goûtes, tu fais partie. Venez goûter combien le Seigneur est bon. Amen. Car il dit, si vous avez goûté à combien le Seigneur est bon, quand notre communion fraternelle, ou c'est-à-dire la communion fraternelle étant un résultat de prendre part tous à la même chose, eh bien, on ne peut pas rester indifférent lorsqu'on est ensemble après avoir goûté à combien le Seigneur est bon. Amen. Donc, on découvre ça en regardant la racine du mot koinonia. Parce que si tu regardes juste koinonia, ben, il y a de la participation. Ils font bien des choses ensemble. Mais c'est plus creux que ça. Il y a une notion de prendre part, d'être associé. Partaking, participer ensemble à la même chose, pas juste quelque chose, mais à la même chose. Et cela est symbolisé par l'acte de la communion. Quand on fait la communion, il n'y a pas un morceau de steak, puis un morceau de pain, puis un morceau de carotte, ainsi de suite. Prenez ce que vous voulez, selon vos goûts. Non. C'est le pain et la coupe qui symbolisent le corps et le sang de Jésus. Et nous prenons part tous à la même corps, au même corps. Tous au même sang. Donc, c'est symbolisé notre communion fraternelle. La source de notre communion fraternelle est symbolisée dans la Sainte Seine. Et j'ai-tu Philippiens 3:10? Est-ce qu'on l'a? Je l'ai-tu donné celle-là? J'ai peut-être sauté 1 Corinthiens 10:17, ça se peut? Ah, et voilà, on reste là. Puisqu'il y a un seul pain. Il n'y en a pas deux. Puisqu'il y a un seul pain, eh bien, et donc nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous participons, ou nous sommes participants tous à un même pain. Et ce pain, c'est Jésus. Philippiens 3:10, il parle ici de conforme à lui dans sa mort, afin de connaître Christ et, communion sanguine, et la puissance de sa résurrection, et la communion, koinonia, de ses souffrances, de participer ou avoir une participation de ses souffrances. Comment? En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, celui qui le tuer, à la résurrection d'entre les morts. Conforme à lui dans sa mort. Vous savez quoi? Je sais que je l'ai déjà dit. Mais c'est tellement vrai. On a besoin de notre Église locale. Amen? Parce que c'est là qu'on vit la vraie vie. Amen? Puis c'est là qu'on meurt. Amen? Oui. Oh, oui. Oui, des fois, c'est difficile. Parce qu'il y a des frictions, parce que c'est toujours les mêmes personnes. Il faudrait changer ça, il faudrait changer ici. Mais ce n'est pas ça le but de tout ça. Le but, c'est de vivre les bénéfices, les bénédictions, parce que nous partons à un même corps. Donc, si tu ne peux pas crucifier ta chair tout seul à la maison. Parce que même si tu te poserais une croix, tu aurais quand même tes deux mains pour clouer les pieds. Puis tu aurais quand même ta main droite pour clouer la main gauche. Mais cette main-là, qui va clouer? Viens à l'église, on va l'acheter. Oui, c'est vrai. Attends. Mais communion ici, directement en rapport, comment? C'est en devenant conforme à lui dans sa mort. Jésus s'est entièrement donné pour les autres. Il a très bien dit, je donne ma vie moi-même. La première Église persévérait, c'est pas pour rien que le mot persévérer, là, persévérait dans la communion fraternelle. Leur participation a donc été testée.
Il y a eu de la chicane. Ils ont dû établir des diacres. Ma mère est plus que sa mère, ou sa mère est plus que la mienne. Concernant la distribution de la nourriture. Eh bien, ils ont dû décider des choses. Ils ont dû participer. Ils ont dû, premièrement, d'abord et avant tout, être participants et y persévérer. Frères et sœurs, la communion fraternelle, c'est de faire des choses ensemble pour notre communauté, pour la communauté, tout en étant très conscient de ce à quoi nous prenons part. Le pourquoi qu'on fait les choses, c'est parce que nous prenons part tous à un même Seigneur, un même Sauveur, et son nom c'est Jésus. Retournons dans 1 Jean 1,7. Que faire pour s'assurer que notre communion fraternelle est biblique, est selon Dieu? Et le verset 7, et ça peut être sujet de prière cette semaine, sujet d'introspection. Ça parle vraiment de communion. C'est drôle, hein? Ah, je suis en communion avec Jésus. Puis, je dis pas ça en me moquant, là, parce que je me souviens de périodes dans ma vie où je me sentais vraiment proche du Seigneur. Puis, c'était ça, la communion. Donc, c'était, dans le fond, un sentiment de se sentir plus près de Jésus que jamais. Bon, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme parti. Ah, c'est revenu ici et là, mais ce n'était pas nécessairement la norme. Donc, la communion, ce n'est pas simplement un sentiment de bien-être avec Dieu, quoi, ou de le sentir proche. Oh, il nous parle à chaque matin. Je sais que le Saint-Esprit parle aux enfants de Dieu. Amen? Mais vous comprenez, vous avez quand même de l'expérience dans la vie chrétienne. C'est pas juste si simple que ça. D'être attentif et d'écouter et de discerner. Mais que faire pour s'assurer que notre communion fraternelle est biblique? Eh bien, le passage est très clair. Notre communion fraternelle, ou la communion entre nous, doit provenir de la communion que nous avons avec Jésus. Verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Gros mot, là, mutuellement. Donc, si nous sommes en communion avec Jésus, nous sommes aussi en communion les uns avec les autres. Je serais prêt à dire en communion avec ceux qui sont en communion avec Jésus. Si je suis en communion avec Jésus et un autre n'est pas en communion avec Jésus, je ne suis pas mutuellement en communion avec lui ou elle. Pourquoi? Parce que lui ou elle ne marche pas dans la lumière. Si je suis en communion avec Jésus, et la raison que je suis en communion avec lui, c'est parce que je marche dans la lumière, c'est spécifié ici, comme lui-même, comme il est lui-même dans la lumière. Donc, si je marche dans la lumière, comme Jésus lui-même est dans la lumière, je serai en communion avec lui et je serai en communion avec celui ou celle, ceux et celles qui marchent dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. C'est une marche. Ce n'est pas le dimanche matin. Amen? Il y a 7 jours dans une semaine. Puis on se voit quelques heures dimanche matin. Ce qui se passe tout au long de la semaine détermine la communion mutuelle que nous allons vivre ensemble lorsqu'on se rassemble. Amen? Donc, je me suis posé la question et je vous la pose. Je ne vous donne pas la réponse parce que je pense que c'est un sujet de prière. Ça veut dire quoi? Comme il est lui-même dans la lumière. Parce que c'est là qu'il faut se rendre. Je dois marcher dans la lumière comme il
est lui-même dans la lumière. Wow! On va se lever ensemble. On arrête ça là, le cadeau est fini, on va juste prier. On va demander au Saint-Esprit de nous diriger, nous conduire, nous faire découvrir qu'est-ce que ça veut dire lui-même dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, afin que nous puissions ajuster notre marche. Seigneur Jésus, tu nous appelles de marcher dans la lumière. Pas n'importe comment. Ce monde définit c'est quoi la lumière. C'est pas cette lumière-là. On doit marcher dans la lumière comme toi, Seigneur Jésus, es toi-même dans la lumière. Seigneur Jésus, nous voulons être mutuellement en communion. Et cette communion mutuelle dépend de notre communion avec toi. Apprends-nous, Saint-Esprit, de manière encore plus profonde, plus élargie, de c'est quoi, comme il est lui-même dans la lumière. Jésus, nous voulons marcher dans la lumière dans laquelle toi tu marches. Ça se fait, Jean nous dit de le faire. Saint-Esprit, enseigne-nous de marcher dans la lumière, comme Jésus est lui-même dans la lumière. Et si on fait ça, nous allons découvrir une communion fraternelle, au-delà de toutes nos expériences du passé, au-delà de toutes nos attentes. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons, car nous voulons que tous puissent connaître toi, Seigneur, par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et que le nom de Jésus soit loué par notre communion fraternelle. Et que tout le peuple de Dieu puisse dire Amen. Peut se rasseoir, vivons le koinonia. Amen. Bonne semaine à ceux qui sont sur YouTube.